Docteur. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. La patiente a une hémorragie massive. Prévenez vite la famille. Bonjour monsieur, mademoiselle Jeanne a eu un accident de voiture. Elle est en vie? Elle est en réanimation. Dis-lui qu'elle peut encore bouger, qu'elle rentre toute seule. Luyan Chen. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir aimé. S'il y avait une seconde chance, je préférerais ne jamais t'avoir rencontré. Je ne devrais pas être en cours? Pourquoi je suis ici? Mademoiselle Jeanne, vous avez eu un accident hier soir, vous avez failli faire une fausse couche. Vous devez absolument rester alité et vous reposer. N'importe quoi. J'ai clairement 18 ans, je suis une jeune fille en fleurs. Je ne suis même pas mariée, comment pourrais-je être enceinte? Mademoiselle Zhang, vous avez 22 ans. C'est probablement dû au choc à la tête, qui a causé une amnésie temporaire. Peut-être devriez-vous contacter votre famille? Mademoiselle Jeanne, voici vos résultats d'examen. Vous êtes vraiment enceinte de 8 semaines. Amnésie. Grossesse de 8 semaines. Je suis vraiment enceinte? Oui, mademoiselle Zhang, votre état de santé actuel exige que vous preniez soin de cette grossesse. Sinon il sera très difficile de tomber enceinte à l'avenir. Reposez-vous bien. Appelez-nous si besoin. C'est donc mon mari. Il est plutôt beau. Finalement, se marier et avoir des enfants tôt, ce n'est pas si mal. C'est trop cucu. Allô? Chérie? Toujours les mêmes stratagèmes, tu ne pourrais pas évoluer un peu? Jeanne Wan. Waouh, ses jambes, cette taille, ses épaules de porte coulissantes. Et ce visage qui défie toute description. Monsieur, vous êtes vraiment mon mari? Signez immédiatement, sinon vous n'aurez pas un centime. Je viens tout juste d'accepter mon statut de femme mariée. Et soudain, on parle de divorce? Quoi? Tu vas dire que tu as eu un accident, que tu as perdu la mémoire. Et que tu as tout oublié de ce que tu as fait avant. Oui, c'est exactement ça. C'est mon texte. Jeanne Wan. Pour éviter le divorce, tu es prête à mentir de cette façon? Arrête-toi. Monsieur, votre femme vient tout juste de frôler la mort. C'est ça, votre attitude en tant que mari? Marie, je ne me suis jamais considéré comme ton mari. Il y a 2 ans, tu as profité de mon ivresse pour grimper dans mon lit. Tu aurais dû savoir quelle était mon attitude. Comment pourrais-je grimper sur toi? J'ai mal à la tête. Pourquoi ai-je tout oublié? Jeanne Wan. Tu ferais mieux d'arrêter là. Je ne me souviens même pas de lui, alors pourquoi ces mots? Me font-ils encore mal au cœur? J'ai dit que cette comédie de la pitié ne marcherait pas sur moi. Madame, le président Lu a enfin trouvé une piste sur la fille qu'il a sauvée enfant. À cause de vous, qui avez mis en scène un accident de voiture, il l'a manqué. Ne trouvez-vous pas cela excessif? Alors ta femme est à l'hôpital après un accident? Tu n'as pas un mot de réconfort, tu l'attaques verbalement. Parce que dans ton cœur, il y a encore cette lune blanche idéalisée. N'est-ce pas? Reste ici à la surveiller. Quand elle signera, tu la laisseras partir. Inutile. J'ai changé d'avis. Je signe maintenant. Un salaud comme toi. Je te le laisse à ta lune blanche. Signature et empreinte digitale, rien ne doit manquer. Allons divorcer tout de suite. Dédommagement pour le divorce, 100 millions. Quoi? Ce n'est toujours pas assez? Assez, je suis très satisfaite. L'accord ne précise pas la garde de l'enfant. Êtes-vous d'accord tous les deux? Nous n'avons pas d'enfant. Il ne sait pas que je suis enceinte. Tant mieux. Cela me facilite la tâche pour garder l'enfant et me débarrasser du père. Jeanne Wan, tu veux te rétracter? Bien sûr que non.
Nous n'avons pas d'enfants, dépêche-toi de finaliser notre divorce. D'accord. Je vais être riche. Je vais prendre 10 modèles masculins tout à l'heure. Pour chasser la malchance. Tu oses. Monsieur, tu es qui? On va divorcer, ok? Avant, tu refusais catégoriquement de divorcer. Maintenant, tu es Cypron. Quel est ton nouveau jeu? Avant, j'étais aveugle pour t'avoir regardé. Sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je ne te collerai plus au basque. Une fois le sceau apposé, êtes-vous sûr de vouloir divorcer? Oui. Bien. Pas de divorce. Wan, n'aie pas peur. Grand-mère est là pour toi. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de vaurien. Si je n'étais pas venue, comment aurais-je su que tu me cachais? Que tu voulais divorcer de Wan, hein? Oh mon Dieu. Te marier avec Wan. C'était le dernier vœu de ton grand-père. Comment peux-tu avoir le cœur de laisser ton vieux grand-père reposer en paix dans l'au-delà? Même si tu sors grand-père, aujourd'hui, je divorce. Toi. Oh, toi. Grand-mère, qu'est-ce que... J'arrive plus à respirer. Grand-mère. Grand-mère, ça va? À mon âge, je ne rêve que d'un arrière-petit-fils. Et vous deux, vous insistez pour divorcer. Oh, je ferais mieux de mourir, partir plutôt sous terre. Pour m'excuser auprès de ton grand-père. Avant, le médecin a dit que la santé de madame Ne supportez plus de choc. Pour le moment. Il faut tout faire pour la contenter. Et moi, alors? D'accord. On ne divorce pas. Je ne suis pas d'accord. Après le divorce, je deviens une riche héritière. Je te le dis, aujourd'hui, même si Dieu en personne venait. Ce divorce aurait lieu. Si tu joues le jeu avec grand-mère, ces 100 millions sont à toi. Une misère de 100 millions, je les aurai aussi après le divorce. J'ai ma dignité, moi. Voici 300 millions. Ça suffit? Oui. La dignité, on oublie. On ne va pas refuser l'argent à cause de la dignité, non? Signe. Quoi? Il faut aussi remplir les devoirs conjugaux? T'inquiète, tu ne m'intéresses pas du tout. Pour faire semblant, il faut le faire à fond. J'espère bien. De plus, j'ai une autre condition. Évidemment, cette femme ne fait que pousser son avantage. Dès que grand-mère ira mieux, on divorce immédiatement. Tu changes de tactique. Ton vrai but, c'est de ne pas divorcer, non? La mégalomanie, c'est une maladie. Traitement précoce pour une libération rapide. Tu as vraiment tout oublié du passé? Oui, et je dois même remercier cet accident de voiture. Il m'a fait oublier tant de choses dégoûtantes. Oublié. Alors laisse-moi te dire. Qui s'accrochait à qui autrefois? Tu n'as pas perdu la mémoire? Ton corps est plutôt honnête. De quel droit tu m'embrasses? Un baiser par jour. C'est toi qui l'avais demandé à l'époque. Tout ce qui a été dit avant est annulé. Je te préviens, si tu oses encore me toucher. Ne t'en prends qu'à toi-même. Monsieur Lu, j'ai l'impression que madame n'est plus la même. Puisqu'elle veut jouer à me faire languir. Je vais voir combien de temps elle peut tenir ce jeu. D'après la situation actuelle. Ce salaud veut épouser son amour de jeunesse. Et moi, je suis apparemment son chien fidèle. Grimper dans son lit pendant qu'il est ivre. Jamwan, oh Jamwan. À quoi pensais-tu ces 4 dernières années? Aujourd'hui, on va manger chez grand-mère Lu.
Je te conseille de rester à ta place. Ne t'avise pas de manigancer. J'ai oublié de te demander, comment tu t'appelles déjà? Tu as même oublié mon nom. MMH. Luyan Shen. Plutôt que de perdre ton temps à faire ça, tu ferais mieux de penser à comment satisfaire grand-mère tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, patron, mon jeu d'acteur est au niveau d'une Oscarisée. Madame, le jeune maître et la jeune maîtresse sont arrivés. Grand-mère, ô vous rayonnez de santé. Votre peau est si belle, on dirait que vous avez rajeuni de 20 ans. Petite maligne, tu sais toujours comment me faire plaisir, assieds-toi. Quand allez-vous me donner un arrière-petit-fils bien dodu? Ça me rendrait si heureuse. Grand-mère, je ne prévois pas d'avoir d'enfant pour le moment. Salaud, tu ne veux pas d'enfant mais tu m'as mise enceinte. S'il découvre l'existence du bébé, il va sûrement me forcer à avorter, peut-être même. Il va rogner sur ma compensation de divorce, ce tyran. Qu'est-ce que tu marmonnes? Grand-mère, je disais que... Yanshen et moi voulons d'abord profiter de notre vie à deux. Je ne veux pas d'enfant pour l'instant. Elle a eu la bonne idée de s'en rendre compte. C'est pour toi, tu as eu un accident de voiture il y a quelques jours, non? Je l'ai préparé spécialement pour toi, ça te remettra en forme. Merci grand-mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es enceinte, n'est-ce pas? Jangwan, tu es enceinte. Pourquoi cries-tu aussi fort? Tu vas effrayer mon arrière-petit-fils. Ah. Lao Jiao, prépare la voiture tout de suite. Je vais aller réserver le meilleur hôpital. Grand-mère, Pour mon gros arrière-petit-fils. je ne suis vraiment pas enceinte. Préparez la salle d'accouchement. Être enceinte. Jangwan, c'est juste un stratagème pour ne pas divorcer, non? C'est une nouvelle ruse que tu as inventée. Tu te trompes. Ce ne sont que des séquelles de l'accident de voiture. Aïe. Ma tête me fait tellement mal. Vraiment? Viens avec moi passer un examen. Non, ce n'est pas la peine. Le médecin a dit que les vertiges et les nausées sont des symptômes normaux. Je vais aller mieux après 2 jours de repos. Tu ferais mieux de ne pas me laisser découvrir que tu me mens. Grand-mère se fait du souci pour rien, ça fait 2 ans que tu es mariée avec mon frère. Si tu devais avoir un enfant, tu l'aurais eu depuis longtemps. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Si tu veux mon avis, c'est juste une poule qui ne pond pas d'œufs. Un vrai fléau pour la famille. C'est vraiment dur pour notre Yanshen. Mais qui sont ces 2 personnes? Ma mère et ma sœur. Elles ont l'air vraiment dures à gérer. Il faut augmenter le tarif pour ça. Jangwan, si tu n'avais pas manipulé mon frère au début. Tu crois vraiment qu'avec ton statut d'orpheline, tu aurais pu entrer dans la famille Lu? L'autre jour, tu as même fait une tentative de suicide pour ne pas divorcer. Vraiment, une personne qui a été élevée sans parents, ça n'a aucune éducation. Oui, tu as raison, tu as eu une bonne éducation. Mais franchement, tu n'as pas l'air très courtoise non plus. Jangwan, tu as eu le cerveau endommagé dans l'accident? Tu oses me parler comme ça? Présente tes excuses. Qui tu crois être pour que je te présente mes excuses? Tu ne mérites même pas ça. Tu ne crois pas qu'avec une seule phrase je peux faire dire à mon frère de te mettre à la porte? Alors tu vas être déçu. Parce que ton frère va me supplier de rester. Tu es une femme sans honte. Comment ça va? Je ne veux pas de ta fausse sollicitude. Pourquoi faire tout un plat? Ce n'est pas une princesse, elle ne peut même pas se suicider proprement. Une brûlure, ce n'est pas mortel, et puis... Tinkin est jeune et irréfléchie. En tant que belle-sœur. Elle ne va quand même pas chipoter avec sa belle-sœur? Alors ces 4 dernières années. C'est cette vie que j'ai menée. Elle est jeune et irréfléchie, je peux comprendre. Tant que tu le sais, présente immédiatement tes excuses à Tinkin. Tu oses me frapper? Espèce de salaud. Osez faire le malin chez l'élu. Est-ce que tu me respectes encore, moi, ta mère? Le dicton dit, la belle-sœur aînée est comme une mère. Puisque toi, l'aîné, ne sais pas distinguer le bien du mal, je vais t'enseigner la discipline à ta place. Gosse mal élevé. S'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas qu'une gifle, ce sera bien pire. Tu as rampé honteusement dans le lit de mon frère, tu n'es même pas une belle-sœur. La femme idéale de mon frère lui a même sauvé la vie, et toi? Tu n'es qu'une maîtresse qui a volé la place d'une autre. Jangwan, connais ta place. Une ordure qui ne mérite même pas d'être sur scène, tu oses parler ici. Excuse-toi tout de suite, sinon, ne t'en prends qu'à toi-même. Qui fait une faute doit être puni, même moi, avec un cerveau détraqué. Je comprends ce principe. Est-ce que vous ne le comprenez pas, vous? Toi qui vaux moins qu'une bonne, tu veux que je m'excuse?
Aujourd'hui, je te ferai mettre à genoux pour t'excuser. Ça suffit. Bloquez toutes les cartes bancaires de King King. Qu'elle apprenne les bonnes manières. Frère. Comment peux-tu me punir à cause d'elle? C'est moi ta vraie sœur. Si tu n'étais pas ma sœur, tu ne serais pas devant moi en ce moment. Maman. Lâche-moi, je peux marcher seule. Je t'aide et tu te fâches contre moi. M'aider? L'attitude de ta famille tout à l'heure montre clairement qu'ils me maltraitent depuis longtemps. Si tu avais assumé ne serait-ce qu'un peu de responsabilité de mari, ils ne m'auraient pas traité ainsi. Est-ce que tout cela n'était pas de ton plein gré? À tes yeux, leur maltraitance, c'était de mon plein gré? Suis-je masochiste? À quel point je t'aimais avant, pour me rabaisser à ce point? Désolé. Je ferai attention à l'avenir. Ces excuses. Tu devrais les adresser à Jangwan, celle de 22 ans. Je n'en ai pas besoin. Et dis-leur aussi de ne plus me chercher. Désormais, je rendrai coup pour coup, œil pour œil. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de me tirer comme ça. Avant, tu subissais tout sans broncher, comme une poupée. Maintenant, tu es bien plus intéressante. Quoi? Ne crois pas que parce que tu m'as défendu tout à l'heure, tu peux te permettre de me toucher comme ça. À quoi tu penses? Je te mets juste de la pommade. Oh. Tu recommenceras à faire l'héroïne? Pourquoi tu es si gentil avec moi? C'était avant, ça. Aujourd'hui. Merci. Mince, même sans mémoire. Ce corps réagit encore. Non, Qu'est-ce qu'il y a? j'avais presque oublié que j'étais enceinte. Le désir rend vraiment bête. On n'est qu'un couple de contrat. Grand-mère n'est pas là maintenant. On n'a pas besoin de faire semblant, si? Mais tu as clairement des sensations. Considère ça comme un plaisir. Mais j'ai perdu la mémoire. Ce n'est pas bien, ça. Avant, tu aimais beaucoup. Laisse-moi faire. Je vais te faire très plaisir. Non. Encore quoi? Je viens de me rappeler, on n'a rien préparé. Si je tombais enceinte, ce serait tellement compliqué. On revient souvent habiter ici. On a tout ce qu'il faut. Autre problème? Dis tout d'un coup. Si tu traînes, c'est ton plaisir qui en pâtira. C'est fichu, s'ils découvrent que je suis enceinte. Comment je pourrais divorcer? À ce moment-là, ni moi ni le bébé n'aurions d'échappatoire. J'ai mes règles, on ne peut pas. Mensonge. Tes règles sont toujours très régulières. Il te reste encore une semaine. J'ai eu un accident, ça a peut-être déréglé mes hormones. Du coup, c'est arrivé plus tôt. Désolé. Je n'ai pas pris en compte ton état de santé. Je vais dormir dans la chambre d'à côté. Tu peux t'arranger seul. Merde, mon test de grossesse. Jangwan, tu es vraiment enceinte. Ce n'est pas moi. Tu as osé me cacher que tu portais mon enfant. Tu veux me faire chanter avec ce bébé. Je ne fais pas ça. Lu Yanshen, à la mairie ce jour-là. C'est toi qui as refusé le divorce. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? À l'hôpital. Je n'y vais pas, je t'ai dit que je n'étais pas enceinte. Si tu ne me crois pas, crois au moins en toi-même. Tu me détestes tellement, comment aurais-tu pu avoir l'occasion?
de me mettre enceinte. Le jour de notre anniversaire de mariage, il y a 2 mois. J'étais ivre, on n'a pris aucune précaution. Monsieur Lu, selon le test de grossesse. La patiente, Madame Lu, est effectivement enceinte de 8 semaines. Un simple test de grossesse ne prouve rien. C'est peut-être une erreur de diagnostic. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Trouvez un médecin immédiatement pour l'examiner. Oui. Si Lu Yanshen découvre que je suis enceinte, il va sûrement me forcer à avorter. Que faire? Quel patient est si important que je doive l'examiner personnellement? Professeur J, c'est le directeur qui a insisté pour que vous vous en chargiez. Monsieur Lu et Madame Lu. Docteur, je veux savoir immédiatement si elle est enceinte ou non. Suivez-moi. Monsieur Lu, attendez dehors s'il vous plaît. Je dois maintenant examiner la patiente. Restez ici pour le moment. Tu as peur que je m'enfuie. Jangwan, tu ferais mieux de ne pas essayer. De nouvelles combines. Camarade Jangwan, content de te revoir. Cher camarade, heureusement que le médecin d'aujourd'hui c'est toi. Sinon, j'étais fichu. Je suis parti à l'étranger seulement 3 ans. Et toi, tu as déjà épousé ce Lu Yanshen. Je me souviens que tu disais petite que tu n'épouserais que le frère qui t'a sauvé. Le frère qui m'a sauvé. Cher aîné, ces derniers jours, j'ai eu un accident de voiture et perdu la mémoire. Tout ce que tu me racontes, je n'arrive pas du tout à m'en souvenir. D'un point de vue subconscient, ce que tu as oublié, c'est ce qui n'est pas important. Puisque c'est oublié, n'y pense plus. Cher aîné, pourrais-tu m'aider à cacher le fait que je suis enceinte? Pourquoi? Je vais divorcer de Lu Yanshen. S'il apprend que je suis enceinte, il ne me laissera sûrement pas garder cet enfant. Mais le médecin a dit que je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Donc, je veux le cacher à Lu Yanshen. Et garder le bébé. Je peux t'aider à cacher, mais dans 4 mois, ton ventre sera visible. Et là, tu seras découverte. Merci, cher aîné. Dans 2 mois, j'aurai divorcé de Lu Yanshen. Elle n'est pas enceinte. Les nausées et vertiges ne sont que des séquelles de la commotion. 2 mois de repos et ça ira. Si tout va bien, je m'en vais. Tu vois, je te l'avais dit, je ne suis pas enceinte. On a passé une bonne partie de la nuit, rentrons vite. Jangwan, tu ne vas pas t'expliquer? Puisque tu dis que je ne suis pas enceinte, alors ceci doit être faux. Avant, tu osais monter dans mon lit pour forcer le mariage. Maintenant, tu falsifies. Une analyse de grossesse pour retarder le divorce. Tes méthodes dégoûtantes. Reste vraiment aussi habile qu'avant. Bon. J'ai perdu la mémoire, et toi, un grand gaillard? À ressasser le passé, quelle prouesse. Qu'est-ce que tu dis? Avant, j'étais malade, j'ai fait beaucoup de bêtises. De toute façon, je ne t'aime plus. Puisque tu y tiens tant. Alors divorçons demain. Bon pour toi, bon pour moi, bon pour tout le monde. Tu veux divorcer? On divorce. Tu veux pas? On divorce pas. Suis-je ton chien, que tu appelles et renvoies à ta guise? Divorce refusé. Le cœur d'un homme, c'est l'océan. Heureusement que je suis intelligente, sinon Lu Yanshen. Ce salaud aurait sûrement fait du mal au bébé. Il vaut mieux divorcer au plus vite. À vivre dans la peur tous les jours, ma peau en souffre. Ce mec est vraiment un salaud, il a une femme idéale dans son cœur. Et en plus, il s'est marié avec moi. Maintenant, il va même s'amuser avec d'autres femmes. C'est Jangwan, 22 ans, qui est triste. T'inquiète pas, ma sœur, y a pas de quoi en faire tout un plat. C'est juste un connard, s'il peut s'amuser avec des femmes. Je t'emmène nous amuser avec des mecs. Patron Lu, la nuit est longue, c'est triste de voir seul. On vient te tenir compagnie. Dégagez. Frère Yan, pourquoi t'es si énervé? J'ai entendu dire qu'avant hier, toi et Jangwan, vous avez failli divorcer. Ce serait pas elle, encore, qui aurait manigancé quelque chose. Elle a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. Quoi? Tu dis qu'une personne qui perd la mémoire peut changer complètement de caractère. Et oublier complètement une autre personne? En général, la perte de mémoire, c'est un oubli sélectif. Des personnes et des choses douloureuses. Jangwan tient tellement à toi, elle oublierait qui? Mais pas toi.
Si tu avais assumé un minimum tes responsabilités de mari, il ne m'aurait pas traité comme ça. J'avais un problème de tête avant. J'ai fait beaucoup de conneries. De toute façon, je ne t'aime plus. Puisque tu y tiens tant, demain, on va divorcer. Comme ça, tout le monde sera content. Est-ce que ce que j'apportais joie, c'était de la souffrance? Maintenant qu'elle a tout oublié. C'est la vraie elle. Frère Yann. Même si au début Jangwan t'a piégé, ces dernières années, elle t'a donné tout son cœur. On l'a tous vu. Yan Shen. Puisque tu ne l'aimes plus. Et qu'elle a perdu la mémoire, profite de cette occasion. Pour divorcer. Comme ça vous arrêtez de vous torturer. Grand-mère ne supporterait pas un tel choc, ce n'est pas le bon moment. Et l'enquête que je t'ai demandée, ça avance? Pas encore de progrès. Frère Yann, ça fait 15 ans qu'on cherche. Elle est si importante pour toi? Elle m'a sauvé la vie. Je lui dois. Grand frère, où est-ce qu'on va maintenant? Regarde, c'est l'étoile polaire. Tant qu'on suit cette direction, on peut rentrer à la maison. Ouais, comment tu peux être si intelligent, grand frère? À partir de maintenant, je vais appeler grand frère étoile polaire. Et moi, je vais appeler petite sœur boulette. Yann GE, ne t'inquiète pas trop. Vous avez une telle affinité. Vous vous reverrez certainement. Tu as trouvé la sœur qui t'a sauvé. Et Jangwan alors? Tant qu'elle reste à sa place. Je lui garantis une vie de luxe. Ça fait si longtemps, et pas un coup de fil. Pour s'excuser, elle a vraiment changé. Yann GE. Avant, tu détestais qu'elle te colle. Maintenant que t'es enfin libre, pourquoi tu as l'air? De ne pas vouloir la laisser partir? Regarde. Jangwan est venue au club. À 9 chances sur 10. Elle va faire une scène pour te faire revenir. Jangwan utilise ma carte noire au club. 1 million. Notre hôte le plus cher coûte 200 000, frérot. Cette riche héritière s'offre toute une salle d'hôte. Classe. Dommage qu'elle ait été chassée par la famille Lu. Attendez. De qui vous parlez? Madame Lu. Sunshine, chien chiot, idole, col blanc, on a tout. Mademoiselle Zhang, lequel vous plaît? On se demande quel genre Jangwan de 22 ans préfère. Je les prends tous. Très bien, mademoiselle. Un peu d'alcool, ma sœur? On va juste discuter un peu. Oh, mais c'est Jangwan. Tu joues gros. Pas étonnant que Yan Shen t'ait mise à la porte. Ça te regarde pas. Lily. Cette belle fille, tu ne la présentes pas? C'est Jangwan, ma camarade de lycée. La grande demoiselle de la famille Zhang. Oh, non, il y a 15 ans. Ses parents sont morts. Maintenant, Zhang Group appartient à son oncle. Sa cousine, Zhang Ziling, est la vraie grande demoiselle Zhang. Et elle n'est qu'une pauvre fille dont personne ne veut. Je me souviens qu'au lycée, tu suivais Zhang Ziling partout. Tant d'années, et aucun progrès. Un chien ne change pas ses habitudes. Jangwan, pourquoi tu fais la fière? À l'époque, tu disais toujours que tu voulais épouser le frère qui t'a sauvé quand tu étais petite. Et maintenant, pour quelques pièces, t'as monté sur le lit de Yan Shen, hein? Pourquoi elle et le grand frère disent tous ça? Est-ce que j'ai oublié, au juste? Jangwan. Je te méprise pas. C'est la vieille chaussure que Yan Shen a déjà portée. Si tu me satisfais bien aujourd'hui, je te prends comme maîtresse. J'ai pas le goût pour faire monter le prix du cochon. HMPH. T'as de la force. J'aime ça. Mais aujourd'hui, je veux goûter à ton goût. Allez, attrapez-la. Venez si vous avez pas peur de mourir.
Je suis le fils du groupe de matériaux de Gansheng. Fais pas l'imbécile. Je suis la Luyan Shen. Osez me toucher? Vous allez pourrir en prison. Luyan Shen, je l'aide à se débarrasser de sa vieille chaussure. Il devrait plutôt me remercier. Je vais voir comment il te remercie. Patron Lu, comment vous êtes là? T'as du culot. Tu oses même lever la main. C'est eux qui m'ont agressé d'abord. Je me suis juste défendue. Patron Lu, c'est Zhang Wan. C'est elle qui m'a dragué. Elle a même dit qu'elle allait divorcer de vous. Si ta bouche sait pas parler. Elle mérite pas de rester. Patron Lu, plus jamais. Pitié. Il m'a aidé? Ce salaud. Pourquoi il a changé soudain? Patron Lu, vous protégez ton Jamwan. Vous vous fichez vraiment pas qu'elle vous ait mis. Des cornes? Patron Lu, elle vous a épousé pour l'argent. Son cœur est déjà pris par un autre homme. Et elle dit qu'elle n'épousera que lui. Ils ont dit déjà coucher ensemble en secret. Frère Yan, toutes ces années, votre femme n'avait Dieu que pour vous. On l'a tous vu. Vous allez pas croire. Les bêtises de cette femme? À partir d'aujourd'hui, je veux plus la voir à Gansheng. Quelqu'un. Patron Lu, c'est elle qu'il faut punir. Patron Lu. Jeune maître Yi, ça. C'est à cause de toi, petite salope, que je suis dans ce pétrin. Dégage. Jeune maître Yi, jeune maître Li. Jeune maître Li. Et Sir Ziling. Janwan a l'air d'avoir perdu la mémoire. Je viens de lui parler de son frère d'enfance. Elle n'a eu aucune réaction. Amnésie? C'est un don du ciel. Janwan, cet accident devait t'envoyer à te battre. Puisque tu as survécu, je vais t'offrir un beau cadeau. Janwan, tu t'amuses bien. T'as commandé 10 gigolos. Tu joues avec les femmes, moi avec les hommes. On se rejoint. Quand est-ce que j'ai joué avec des femmes? Et, heureusement, j'ai des preuves. Je ne la connais pas. Cette photo est très mise en scène. C'est clairement un angle trompeur. Stop. Je te montre la photo pas pour que tu t'expliques. Juste pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas évident? Ça veut dire. Tu fais ta vie, je fais la mienne. On s'immisce pas. On divorce, on se sépare, c'est simple. Ce soir, quelqu'un a pris une photo de moi avec une autre femme. En angle trompeur, et l'a envoyé à Janwan. Je te donne une nuit pour enquêter. Frère Yan, la belle-sœur s'en fiche. Elle a déjà vécu ce genre de choses avant. Yan Shen. C'est. Ne pose pas de questions inutiles. Elle s'en fiche, mais moi pas. Janwan, je te préviens. Avant notre divorce officiel, si tu continues à agir en Madame Lu, et à faire n'importe quoi dehors, gare à toi. Tu me donnes des ordres? Une fois de plus, je retiens 10 millions de l'indemnité de divorce. Il menace avec l'indemnité de divorce, ce salaud de Lu. Avare jusqu'à la mort. Regarde, c'est l'étoile polaire. Tant qu'on suit cette direction, on rentre à la maison. Jiawan, réveille-toi. Petit frère, cours. Non. Pourquoi tu es dans ma chambre? Tu as rêvé de qui? Ça te regarde? Sors. C'est qui, cet homme? Quel homme? Je sais pas de quoi tu parles. Si tu as quelqu'un dans le cœur, pourquoi tu es monté dans mon lit? Quoi? Cet homme ne te suffit pas? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu as tout fait pour m'épouser. C'est bien pour ça, non? Très bien. Je vais te satisfaire. Espèce de salaud. Je plains vraiment la Janwan de 22 ans. Qui a pu tomber amoureuse d'une ordure comme toi?
Comment t'es-tu fait cette cicatrice? Certaines choses. Tu n'as pas besoin de les savoir. Ne pose pas de questions. Pourquoi ai-je fait un tel rêve? Qu'est-ce que j'ai oublié, au juste? Patron Lu, l'affaire que vous m'avez demandé d'enquêter a une nouvelle piste. Madame est là aussi. Alors, je parlerai plus tard. Parle maintenant. Ce tableau apparaîtra lors d'une vente aux enchères dans 3 jours. Le motif au centre de l'image ressemble énormément au pendentif de jade que vous avez perdu autrefois. Pourquoi ce tableau ressemble-t-il autant à l'image de mon rêve? Est-ce que ce n'était pas un rêve? Lu Yanshen, cette vente aux enchères caritative. Tu peux m'emmener avec toi? Qu'est-ce que tu manigances encore? Si tu ne veux pas m'emmener, c'est bon, je me débrouillerai. Dans 3 jours, je t'emmènerai. Petit Lu Yanshen, je te tiens. Mais quel rapport ce tableau a-t-il avec moi? Pourquoi est-ce si familier? Bienvenue à tous à cette vente aux enchères caritatives. La vente va bientôt commencer, veuillez vous asseoir. Donnez mon nain aussi. La personne à côté de Monsieur Lu, c'est Madame Lu? C'est vrai. C'est la première fois qu'on le voit avec une compagne. Madame Lu n'est vraiment pas ordinaire. Ne crois pas que parce que je t'ai amené à cette vente. Cela signifie que je reconnais ton statut. Cet homme maudit, il a vraiment une langue. Premier lot, un collier en saphir de la famille royale britannique. Amour des étoiles, prix de départ, 1,2 million. 1,5 million, 3 millions, 4 millions, 5 millions. 10 millions. D'autres enchères? Félicitations, Monsieur Lu. Mon indemnité de divorce n'était que de 100 millions. Et il dépense 10 millions pour un collier? Salaud. C'est pour toi. Ça te plaît? J'adore. Le cher, c'est le meilleur. Quel style? Prochaine œuvre, Le songe d'une nuit d'été. Ce tableau est un don d'un collectionneur privé. Il dépeint l'aventure fantastique de 2 enfants, une nuit d'été. Intitulé Le songe d'une nuit d'été. Prix de départ, 500 000. 1 million. 2 millions. Qu'est-ce que tu fais? Ce tableau est très important pour moi. Ne fais pas d'histoire ici. Ce tableau est aussi important pour moi, Monsieur Lu. Tu as pu offrir un collier aussi cher tout à l'heure, celui-là. Laisse-le-moi, non? Impossible. 5 millions. Tu veux vraiment me le disputer? Madame Lu, si vous ne surenchérissez pas. Ce tableau appartiendra à Monsieur Lu. 10 millions. Maudit Lu Yanshen. Je viens de perdre un appartement entier. 100 millions. Monsieur Lu propose 100 millions. Madame Lu, souhaitez-vous continuer à surenchérir? Zhang Wan, c'est ta compensation de divorce. Plus ta rémunération. 200 millions. Tu es sûr de vouloir te battre contre moi? L'argent, c'est tout, hein? Monsieur Lu est si généreux. Je ne vais pas m'incruster. Félicitations à Monsieur Lu pour Le songe d'une nuit d'été. J'ai une condition. Je veux rencontrer l'artiste de ce tableau. C'est pour ce rêve? Pourquoi le cherche-t-il? Serait-ce que ce tableau cache vraiment quelque chose? Un secret inconnu? Désolé, Monsieur Lu. Nos objets aux enchères sont tous donnés anonymement par des collectionneurs. La maison de vente ne peut pas intervenir. Peut-être pourriez-vous changer de condition? Si je ne rencontre pas l'artiste de ce tableau, j'ai bien peur que cette vente aux enchères ne puisse se dérouler normalement. Si Monsieur Lu fait un don généreux à une œuvre caritative, je serai prêt à le rencontrer. Bonjour Monsieur Lu, je suis l'artiste de ce tableau. Jeanne Ziling. C'est toi? Sœur, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu as eu un accident de voiture il y a 2 jours. À te voir maintenant. Tu t'es bien rétabli. Entre nous, ce ne sont pas vraiment des relations de salutation, non? Ce ne sont pas des cousines? Comment se fait-il que leur caractère Soit si différent. Il est mort dans un accident de voiture il y a 15 ans. Sans son oncle, qu'il a adopté, il serait probablement mort de faim. À l'époque, mes parents étaient à peine morts, et votre famille s'est empressée de s'emparer du groupe Jam. Une bande de voleurs qui ont pris la place des autres. Arrêtez de jouer la comédie ici. Sœur, mes parents te traitaient comme leur propre fille. Ils étaient même meilleurs avec toi qu'avec moi. Je ne comprends pas pourquoi. Pense comme ça. Zhang Wan, ne fais pas de scandale ici. J'ai quelque chose d'important à vérifier, mademoiselle Zhang. Je voulais vous demander, quelle a été l'occasion? Qui vous a poussé à créer cette peinture? C'est une expérience personnelle. Il y a 15 ans, j'ai été kidnappée. C'est un petit garçon qui m'a sauvée.
Comment ça? Je ne savais pas qu'elle avait été kidnappée. Si ce petit garçon n'avait pas détourné l'attention des méchants à temps, je n'aurais probablement pas survécu. Je fais du bénévolat aussi pour lui, pour accumuler des mérites. Dans l'espoir qu'il soit en paix et prospère, et aussi que je puisse le revoir un jour. Eh bien, tu le vois maintenant. C'est moi, ce petit garçon. Si tu ne m'avais pas donné ce demi-manteau à l'époque, je serais probablement mort de faim. Frère Yanshen, je t'ai enfin trouvé. Pourquoi est-ce que ça me fait mal au cœur? De les voir se reconnaître? Tu te souviens du talisman que je t'avais donné? Je m'en souviens. Tu avais dit que ce talisman était pour te protéger, donné par ta grand-mère. Je l'ai toujours porté sur moi. J'espérais juste qu'un jour, je pourrais le rendre à son propriétaire. Ce pendentif de jade, il me semble si familier. J'ai mal à la tête. Jangwan. C'est quoi cette blessure? Certaines choses, tu n'as pas besoin de les savoir. Ce n'est pas étonnant que je ne me souvienne pas du petit garçon de mon enfance. En fait, ce souvenir est aussi lié à Lu Yanshen. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Donc, il y a 2 ans, quand j'ai insisté pour l'épouser. C'est parce que j'avais reconnu en lui la personne qui m'avait sauvée il y a 15 ans. Sœur, je sais que tu aimes me prendre ce qui est à moi. Je peux te laisser tout le reste. Mais pas ça. C'est mon sauveur qui me l'a offert. Je t'en supplie, rends-le-moi. Jam Ziling. Tu es sûr que ce pendentif de jade t'appartient? Rends-lui le pendentif. Rends-le, grand frère étoile polaire. Tu as cherché petite sœur Mantou pendant toutes ces années. As-tu jamais pensé qu'elle se tenait juste devant toi? Grand frère, tu es si intelligent. À partir de maintenant, je vais appeler grand frère étoile polaire. Grand frère. Alors moi, je t'appellerai petite sœur Mantou. MMH. Comment sais-tu ce surnom? Grand frère étoile polaire, c'est peut-être moi qui ai dit ce surnom. Involontairement auparavant. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, ma sœur l'aurait repris. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Avec un QI pareil, tu te fais arnaquer et en plus tu aides à compter l'argent. Il y a 15 ans. C'est vrai. Ta sœur. Tu as toujours été compétitive. Tu aimais me prendre mes affaires. Mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas intentionnel. Maintenant, au moment où je vais me faire reconnaître par grand frère étoile polaire, toi, tu usurpes mon identité. Comment peux-tu faire ça? Jam Ziling, ne joue pas au voleur qui crie au voleur. C'est toi, l'usurpatrice. Grande sœur, je sais que je ne t'ai pas cédé cette dette de gratitude. Mais j'ai cherché grand frère étoile polaire pendant plus de 10 ans. Je t'en supplie, laisse-moi avoir ça cette fois, d'accord? Des excuses. Pour ce qui s'est passé maintenant, je peux passer l'éponge. Lu Yanshen. Tu es vraiment aveugle et sourd. Tu ne vois vraiment pas. Qui est en train de te mentir? Grand frère Yanshen, ne te fâche pas avec ma sœur. À cause de moi. Faisons comme si c'était elle qui t'avait sauvé il y a 15 ans. Grande sœur, tant que tu es contente, je ferai n'importe quoi. Arrête de dire grande sœur à tout bout de champ. Ça sent tellement l'hypocrisie que ça m'étouffe. Des excuses. Lu Yanshen, je suis en train de t'aider. Ne sois pas un drap. M'aider? Depuis quand mes affaires te regardent? Si tu ne m'avais pas sauvé il y a 15 ans, tu crois que je voudrais m'occuper de tes histoires pourries? Jam Ziling. Tu dis que je suis un imposteur, alors explique-moi. Comment ce surnom de grand frère étoile polaire est apparu? Moi. Je ne m'en souviens plus. J'étais si jeune et je venais de subir un choc. Comment pourrais-je m'en souvenir aussi clairement? Exact. Comment un enfant pourrait-il se souvenir si clairement? Je pense qu'elle invente des histoires et sème la discorde. Jangwan. Tu sais que je déteste qu'on me mente. Quoi que je fasse, tu penses toujours que je te mens? Tu ne m'as pas assez menti ces 2 dernières années? Tu t'es donné tant de mal pour rester près de moi, et maintenant tu prétends être mon sauveur. Tu crois que je vais te croire? Lu Yanshen. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Puisque tu es aveugle et sourd, tu prends ma bonne volonté pour de la malveillance. Je me demande vraiment, le jour où la vérité éclatera, si tu ne regretteras pas. Frère Yanshen, cette peinture, à l'origine, je l'ai créée pour commémorer notre lien d'il y a 15 ans. C'est la preuve la plus tangible de notre histoire. Jam Ziling. Cette peinture, c'est vraiment toi qui l'as faite? Sœur, que dis-tu? Cette peinture n'est pas la mienne. Serait-ce la tienne, alors? Jangwan. Quoi que tu dises ou fasses maintenant,
tu ne changeras pas le fait qu'elle est la petite sœur Mantoux. Lu Yanshen, je suis vraiment désolée. Pour la Jangwan de 22 ans. Elle ne méritait pas ça, c'est dégoûtant. Vous ne méritez pas de souiller cette peinture. Ma peinture. Jangwan, qu'est-ce qui te prend? Demain à 8 h, bureau des affaires civiles, pour le divorce. Ce maudit Lu Yanshen. C'est comme le chien qui mord Lu Dongbin, il ne sait pas reconnaître le bien. Attends juste de te faire manipuler. Par Zhang Ziling. Ça m'énerve tellement. J'ai très mal au ventre, à l'aide. Ça va. Je crois que je fais une fausse couche, vite appelle le 112. Tu dis que ce tableau, je te l'ai offert. Alors, tu te souviens? Quand je t'ai offert le talisman, C'était quand on s'est enfui ensemble. Tu me l'as offert. J'étais si jeune à l'époque. Ça fait tellement d'années, beaucoup de détails me sont sortis de l'esprit. Frère Yanshen, tu ne vas pas me faire défaut, n'est-ce pas? j'achète ce tableau. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez directement me voir. Monsieur Lu. Allô, bonjour, pourriez-vous me dire qui vous êtes? Êtes-vous le mari de Jangwan? Votre femme est enceinte, elle a eu des contractions et doit être hospitalisée. Veuillez venir à l'hôpital dès que possible. Jangwan, cette petite chérie, est enceinte, apparemment. J'arrive tout de suite. Professeur J, vous êtes de garde ce soir? Y a-t-il de nouveaux patients aujourd'hui? Il y a une femme enceinte qui a failli faire une fausse couche. Nous pensons que c'est dû à un choc émotionnel violent. Heureusement qu'elle a été amenée à temps, sinon les conséquences auraient été imprévisibles. Xiao Wan. Puisque tu peux épouser Lu Yanshen. Pourquoi pas moi? Toutes ces années, pourquoi ne m'as-tu jamais regardé? Cher aîné, que fais-tu ici? Tu t'es évanoui soudainement aujourd'hui. Heureusement que tu as été amené à temps. Que s'est-il vraiment passé? Lu Yanshen, ce salaud. Celui qui l'a sauvé quand il était petit, c'était moi. Zhang Ziling a usurpé mon identité. Et il la croit, pas moi. Tu as retrouvé la mémoire? Je me suis juste souvenu de ce qui s'est passé quand j'étais petite. Les souvenirs après 18 ans, je ne m'en souviens toujours pas. Et maintenant, tu l'aimes toujours? Quand j'étais petite, j'étais naïve, j'ai juste aimé un salaud. Maintenant que Zhang Ziling se précipite pour récupérer cette ordure de Lu Yanshen, je ne demande qu'à divorcer au plus vite. Cher aîné, toi. Laisse-moi prendre soin de toi à l'avenir. Je crains de devoir te décevoir. Lu Yanshen, tu n'es pas en train de tenir compagnie à ton Lune Blanche? Tu as le temps de venir à l'hôpital? Sœur, je sais que tu m'as toujours détesté. Mais moi et le frère Yanshen, nous sommes liés par la vie et la mort. Même si tu es en colère, tu ne devrais pas plaisanter avec nous. Enfant. Si tu sais que tu es détestable, dégage vite. Quoi? Je vous dérange? Monsieur Lu, Xiao Wan et moi, ce n'est pas ce que vous croyez. Xiao Wan? Tu l'appelles si familièrement. Tu connais bien ma femme, à ce que je vois. Ce ne sont pas tes affaires, Lu Yanshen. N'oublie pas qu'on s'était mis d'accord au début. Chacun vit sa vie de son côté. 2 ans ont passé, tu n'as toujours pas changé. Tu dragues n'importe quel homme, tu crois que ça va me rendre jaloux? Donc tu es venu à l'hôpital juste pour me prouver que je ne suis pas jaloux. Lu Yanshen, tu lui fais mal. Jangwan. Tu ferais mieux de connaître ta place, ne fais pas de gestes inutiles. J'ai bien entendu l'avertissement de Monsieur Lu. Y a-t-il autre chose? Si tu n'as rien d'autre à faire, bon débarras, je ne vais pas te retenir. Sœur, tu portes toujours le titre de jeune madame de la famille Lu. Et tu te colles à un autre homme juste ici, à l'hôpital. Notre frère Yanshen a bien le droit de te faire quelques remarques, non? Viens avec moi à la maison. Ah, Ça va. je vais bien. Lu Yanshen, c'est un hôpital ici. Si tu continues à faire l'idiot, je vais appeler la sécurité. C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec un étranger comme toi? Lu Yanshen, si tu as quelque chose à me régler, viens contre moi. Arrête de parler avec ce ton venimeux et ambigu. Sœur, c'est toi qui as déployé tous tes efforts au début. Pour épouser notre frère Yanshen. Et maintenant tu protèges un autre homme comme ça. Serait-ce que vous l'êtes vraiment? Jangwan. N'oublie pas que tu es toujours ma femme. Tu portes le titre de jeune madame de la famille Lu, et tu es déjà si pressée de trouver un homme pour te reprendre?
Tu portes encore mon enfant. Tu crois qu'il voudra de toi? Tu savais que j'étais enceinte? Monsieur Lu, l'affaire est clarifiée. Le docteur J est un camarade de lycée de madame. Ce faux rapport de grossesse. Et les dossiers médicaux supprimés, c'est lui qui l'a fait. Ah, c'est donc le camarade de lycée de la sœur, on peut dire que c'est une enfance partagée? Pas étonnant que votre relation a l'air si proche. Donc vous vous êtes entendu pour me tromper dès le début. Jang-Wan, tu as beaucoup de courage. C'est vous qui l'avez poussée dans le coin. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Luyan Shen, si tu ne l'aimes pas, ne la laisse pas coincée dans ce mariage malsain. Divorce avec elle au plus tôt et laisse-la libre. Malsaine? Quand elle m'a menti pour que je l'épouse. Elle n'a pas parlé de malformation. Docteur J. Faux rapport de grossesse. Suppression des dossiers médicaux. Tu te rends compte que si ça s'ébruite, ta carrière médicale est finie. Tu veux goûter? Luyan Shen, c'était moi. Tout seul, le Seigneur n'a rien à voir là-dedans. Rentre avec moi maintenant, et j'oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Xiao Wan. D'accord, je rentre avec toi. Passe-moi l'alliance. Jimingxu. Je déteste qu'on convoite ce qui est à moi. Fais attention à toi. Frère Yanshen. Luyan Shen, lâche-moi. Tu ferais mieux de m'expliquer. Toi, tu peux t'attacher à ton amour de jeunesse, et moi, avec le Seigneur. Échanger 2 mots, c'est un problème? Tu le vois comme un senior, mais lui pas forcément. Tu crois que tous les hommes aiment avoir des petites sœurs? Les autres, c'est pervers. Et toi avec Jiang Ziling, alors? Ce n'est pas le moment d'en parler. Ne change pas de sujet. Tu n'as jamais pensé qu'elle n'est peut-être pas celle que tu cherches. Entre Zhang Ziling et moi. Ce n'est pas ce que tu crois, je la cherche parce que je veux la remercier de m'avoir sauvé la vie autrefois. Laisse tomber. Puisque tu ne me crois pas, on n'a plus rien à se dire. Tu divorces pour Jimingxu. Luyan Shen, c'est moi qui t'ai forcé à m'épouser, mais maintenant, je ne t'aime plus. De toute façon, tu as retrouvé ton amour de jeunesse, non? Alors divorce vite, pour lui faire de la place. C'est mieux, non? Tu m'as caché ta grossesse pour rester avec moi, non? Pas de divorce. C'est exactement ce que tu veux. Tu te trompes, cet enfant est à moi seul. Même quand il naîtra, il ne t'appellera pas papa. Tu as compris? Tu veux que mon enfant appelle un autre homme papa? L'enfant est dans mon ventre. C'est moi qui décide qui sera son père. Ça te regarde? Tu restes toujours l'épouse de Luyan Shen. N'essaie pas de profiter de mon nom pour flirter avec d'autres hommes. C'est ma limite. Les grands peuvent tout se permettre, pas les petits. Avant le divorce, je ne tromperai pas avec d'autres femmes. Tu es content? Quand as-tu su que tu étais enceinte? Tu parles avant l'amnésie. Ou après? Le moment où j'ai su n'a plus d'importance. Assistante Lin. Que fais-tu? Luyan Shen, je te préviens. C'est mon enfant, tu ne lui feras pas de mal. Si tu le touches, je te tue avec moi. C'est très important pour moi. Arrête. Luyan Shen, je ne l'ai su que le jour où je me suis réveillée. Je veux vraiment cet enfant, je t'en supplie, ne l'enlève pas. D'accord? Lâche-moi. Non, Lève-toi. je ne me lève pas tant que tu n'acceptes pas. J'ai 18 ans, je me réveille et on me dit que je suis enceinte. Pas de père, pas de mère, personne ne m'aime, et mon mari est un salaud. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Madame Wang. Maître, madame, que puis-je faire? Faites savoir que madame va se reposer à la maison. Trouvez des nourrices expérimentées et une diététicienne. Bien. Espèce de chien, même les tigres épargnent leurs petits, et toi, tu acceptes que je garde le bébé? À tes yeux, je suis vraiment si cruel? Patron Lu, vous êtes si brillant, si élégant. C'est ça ton remerciement? Je dis que j'ai les jambes engourdies, tu me crois?
Désolé, patron Lu, je n'ai pas bien entendu votre appel. Y a-t-il un problème? Préparez-moi un accord de garde. Si Jang Wan divorce de moi, la garde de l'enfant m'appartiendra entièrement. Jang Wan, je ne permettrai jamais que mon enfant appelle un autre homme papa. Allô, grand-mère? Madame est enceinte. Quoi? Ma belle-fille est enceinte? Formidable. Ce garçon a enfin compris. Lao Zhao. Vite, vite, apporte du bon ginseng et du velours de bois de serre de l'entrepôt. Envoyez-les à ma belle-fille. Grand-mère, comment êtes-vous venue? Ma chère belle-fille. Pourquoi m'as-tu caché une si bonne nouvelle que ta grossesse? Assieds-toi, assieds-toi. Doucement, doucement. Grand-mère, même si nous ne le disions pas, vous l'auriez su de toute façon. Voici des suppléments que grand-mère t'a apportés. Être enceinte, c'est dur. Il faut bien manger. Quand tu auras fini, grand-mère t'en apportera d'autres. Il y en aura assez. Il y en aura assez. Tant que ça? Pas tant que ça. Tu étant la famille U, tu es une héroïne. Une héroïne, oui. Il y en aura assez, assez. Grand-mère, qui est votre petit-fils, au juste? À toi de jouer. Voici des livres pour le premier trimestre. Des livres pour le deuxième trimestre. Des livres pour le troisième trimestre. Il faut tous les lire. Tant que ça? Lis bien, étudie bien. Grand-mère, il faut des examens réguliers. Grand-mère, ne peut-on pas laisser ces choses à une puéricultrice? Inutile de déranger Yanshen. Il doit bien étudier pour comprendre à quel point c'est dur pour une femme d'être enceinte. Alors il saura te chérir. Et te protéger. Mais grand-mère, Yanshen et moi n'avons pas de sentiments. Nous pourrions divorcer à tout moment. Sotte. Dans la vie de couple, il y a toujours des heurts. Une fois l'enfant né, le mariage se consolide. Maintenant que grand-mère sait que je suis enceinte, divorcer sera encore plus difficile. Lu Yanshen, que fais-tu ici? À partir d'aujourd'hui, je dors avec toi. Allez, viens. Non, non, je pense que nous devrions garder un peu d'espace entre nous. Dors seul, je vais à côté. Ce n'est pas ce que tu disais avant, au lit. Avant c'était avant, maintenant c'est maintenant. J'étais trop superficielle avant, je ne regardais que le visage. Et maintenant? Je m'en suis lassée. Tant mieux. En regardant plusieurs fois, on s'habitue. Enlève tes vêtements. Pourquoi enlever mes vêtements? Le médecin a dit qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi au début de la grossesse. Je ne suis pas un tel animal. Tu es enceinte de plus de 3 mois maintenant. Le livre dit qu'au début de la grossesse, on peut facilement avoir des nausées et qu'il faut appliquer de l'huile pour les vergetures. Sinon, tu auras des vergetures. Oh. Je ne savais pas que Lu Yanshen était si attentionné. C'est agréable? Pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Il faut aussi en appliquer sur les cuisses, les aisselles et les fesses. Non, non, non. J'arrête, je vais dormir. On est mariés, on a déjà un enfant. C'est un peu tard pour être timide maintenant, non? C'est dans mon ventre, si je dis non, c'est non. Sans les gènes, comment serais-tu tombée enceinte? Par parthénogenèse. Tu es dégoûtant et sans vergogne. Veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire? Qui me suppliait autrefois d'être encore plus dépravé? Ce salaud ne pense vraiment qu'avec son bas-ventre. Même sans sentiment, il peut coucher sans problème. Et jouer si intensément. Ne te déconcentre pas. Lu Yanshen, tu es un chien ou quoi? Si tu continues à m'insulter, je n'hésiterai pas à ne plus être humain. Après tout, c'est lui qui me sert. Allez, applique. Frère Yanshen. Que fais-tu ici? Sœur, j'ai entendu dire que tu avais eu des contractions. Papa, maman et moi étions très inquiets, alors nous sommes venus te voir. Puisque vous m'avez vu, vous pouvez partir. Frère Yanshen. Sœur, as-tu un malentendu sur notre relation? Je suis venue avec de bonnes intentions, et
et elle me traite avec tant de méchanceté. Jeanne est enceinte, ses émotions fluctuent beaucoup. Ne le prends pas mal. Monsieur Lu, voici l'accord de garde. Rédigé selon vos exigences. Dès le divorce, la garde vous reviendra intégralement. Mets-le dans le bureau. Ah, trouve-moi quelques décorateurs d'intérieur. Très réputés. Je veux créer une chambre d'enfant. Pour mon fils. Je m'en occupe tout de suite. Frère Yanshen, j'étudiais le design d'intérieur. À l'étranger. Laisse-moi t'aider. Considère ça comme un service pour toi et ma sœur. En souvenir de notre amitié d'il y a 15 ans. Bien. Désormais, je pourrai approcher Lu Yanshen ouvertement. Jeanne Wan, bientôt, cet homme. Et le titre de Madame Lu ne seront plus à toi. Tu sors? Je suis enceinte de 3 mois, je vais acheter des articles de puériculture. Pas besoin d'acheter ça toi-même, je peux les faire préparer. Impossible, c'est mon propre enfant. Je dois m'en occuper personnellement. À la maison, tu peux tout faire toi-même. Bonjour monsieur et madame Lu. Nous sommes la marque haut de gamme de puériculture du groupe Lu. À chaque étape, pour vous et le bébé, un conseiller viendra personnaliser les produits. Satisfaite? Pourquoi es-tu si gentil? Mon fils, à Lu Yanshen, mérite tout ce qu'il y a de meilleur. L'expérience de grand-mère pour dresser son mari était utile. Même un bloc de glace comme Lu Yanshen a fondu. Que as-tu dit qui a fondu? J'ai dit que vous étiez un dieu au cœur tendre, monsieur Lu. Vous épouser, c'est le bonheur de 3 vies. Tu te fais indirectement des compliments. T'imagines. Peut-être un bon père, vivre ainsi ensemble. Ne semble pas mal. Monsieur et madame Lu, nous sommes l'équipe d'experts en puériculture. Nous allons vous former à la parentalité. Que dois-je faire alors? Rien. Madame Lu, pendant et après la grossesse. Gardez simplement une humeur joyeuse. La plupart des cours sont conçus pour monsieur Lu. Alors, à toi de jouer. Bébé et moi attendons avec impatience. Que tu deviennes un papa à plein temps compétent. Soulevez doucement la tête du bébé avec les 2 mains. Puis, avec l'autre main, soutenez le bas du dos et les fesses. L'autre main soutient par en dessous. En le portant, rapprochez-le de votre corps. Je trouve cette position un peu étrange. C'est normal au début. Les nouveaux papas doivent s'entraîner. Maintenant, apprenons. Comment préparer le biberon? D'abord, 50 ml d'eau chaude. Puis, une mesure de lait en poudre. Assurez-vous que la température soit adaptée pour le bébé. Monsieur Lu est très attentionné envers madame et le bébé. Il sera sûrement un bon père. Lu Yanshen, regarde ses tenues par enfant. C'est joli. Le papa porte ça trop bien. J'en veux aussi. Mon bébé sera le plus beau du quartier. Plus d'écran, plus de contenu inapproprié. Salutations prénatale. Je cultive son goût esthétique, c'est aussi de l'éducation prénatale. Rends-le-moi, rends-le-moi. Arrête de le brandir, arrête. Si je ne le brandis pas, c'est ton bonheur qui en pâtira. Monsieur Lu, pensez à l'éducation prénatale. Tu as peur? Tu oseras encore me provoquer comme ça? Trois mois déjà, et ses nausées sont toujours aussi fortes. Le médecin dit que ça ira mieux après 4 mois, tiens bon. Sois sage, petit. Ne tourmente pas ta maman. Monsieur Lu, un fœtus de 3 mois n'entend pas. Il n'a pas encore d'oreille ni d'yeux. Le fils de Lu Yanshen. Peut-il être comme les autres?
Regarde, je te l'avais dit, à peine 3 mois. Et on a déjà une connexion. Ce que tu entends, c'est probablement mon estomac. Oh. Lu Yanshen, j'ai envie de nouilles au potiron fermenté. C'est quoi, ça? Non, cette malbouffe est malsaine, ça nuit au bébé. Une fois de temps en temps, ce n'est pas grave. Ça ne vaut pas le risque. Mais la puéricultrice a dit que mon bien-être était primordial. Si je n'en mange pas aujourd'hui, je serai triste. Si je suis triste, le bébé sera triste. Stop. Maman Wang, les nouilles au potiron fermenté. Mais le bébé et moi, on ne veut que celles que tu prépares. Donne-moi ça. Monsieur, laissez-moi faire. Des simples nouilles, je m'en occupe. Lu Yanshen, te voilà enfin à ma merci. Tu m'as tant fait souffrir, maintenant c'est mon tour. Quelle odeur! Tu veux goûter? C'est délicieux. À l'avenir, garde ces armes chimiques hors de la maison. Je vais au bureau. Je croyais que rien ne faisait peur au grand Lu. Vaincu par un simple bol de nouilles. Madame, monsieur n'a jamais cuisiné de sa vie. Il s'est brûlé en préparant votre repas. Cela montre à quel point il tient à vous. Que faites-vous ici? Sœur, ne vous méprenez pas, je vous en prie. Je suis Asanoa Tashimoto, engagée par le frère Yanshen. Nous discutions juste des besoins pour le projet. Pour quelle communication faut-il porter un décolleté? Xiaowan, ne sois pas déraisonnable. Nous ne sommes que de simples partenaires commerciaux. C'est pour le frère Yanshen, n'est-ce pas? Je vais m'en occuper. Frère Yanshen, tu vas bien? Veux-tu aller te changer? Discutez entre vous d'abord. Jeanne Ziling, je suis la mère de l'enfant. À l'avenir, si tu as quelque chose à communiquer, adresse-toi à moi. L'opinion d'un outil de procréation est-elle vraiment nécessaire? Que veux-tu dire? Jiangwan, tu ne penses vraiment pas que le frère Yanshen est gentil avec toi parce qu'il tient à toi? En réalité, dans son cœur, la personne qu'il veut vraiment épouser, c'est encore moi. Tu n'es qu'un outil de procréation, c'est tout. Impossible, c'est des mensonges. Accord de garde d'enfant. En cas de divorce entre l'homme et la femme, la garde de l'enfant sera attribuée à l'homme, Lu Yanshen. Avant le divorce, je n'aurai aucune liaison avec une autre femme. Tu es contente? En début de grossesse, des nausées peuvent survenir, il faut appliquer de l'huile anti-vergeture. Sinon, des vergetures apparaîtront. Mon fils, Lu Yanshen, mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, tu y crois. Donc, s'il m'obéit à tout récemment, c'est pour que je baisse ma garde? Pour que je lui donne un enfant? Jiangwan, sois tranquille. Après que tu auras accouché, je le traiterai comme le mien. Et puis, le frère Yanshen ne le négligera sûrement pas non plus. N'est-ce pas? Non, je vais lui demander des explications moi-même. Lu Yanshen. Si tu dis que tout cela est faux, je te croirai. Frère Yan, tu détestes que Jiangwan te colle. Comment se fait-il qu'une grossesse t'ait dompté? Grand-mère veut un enfant depuis longtemps. Je ne veux pas la peiner. Tu fais tout ça. Oserais-tu dire que tu n'as pas de sentiment pour Jiangwan? De toute façon, elle divorcera tôt ou tard. Mais l'enfant, depuis le début, est le mien. Que fais-tu ici? Si je ne venais pas, comment aurais-je l'occasion d'entendre les véritables sentiments de Monsieur Lu? À quoi tu joues encore? À tes yeux, est-ce que je devrais me laisser berner sans cesse? Pour me voler mon enfant? Tu m'as fait croire en toi encore et encore.
J'ai été si naïve. J'ai voulu laisser le passé derrière et te donner une autre chance. Xiaowan, tu es encore enceinte. Trop d'émotions pourrait nuire au bébé. À tes yeux, ne suis-je qu'un outil pour faire des enfants? Tu n'as pas vu tout ce que j'ai fait pour toi ces derniers temps? Tu t'es vraiment donné du mal pour me voler cet enfant. Luyan Shen, tu me dégoûtes. Xiaowan. Luyan Shen. Espèce de salaud. Xiaowan est la femme qui t'a donné des enfants. Comment as-tu pu la rendre malade plusieurs fois? En si peu de temps? Et utiliser cet accord de garde pour la menacer? Tu n'as pas honte? Grand-mère, je suis un homme d'affaires. Tout risque doit être étouffé dans l'œuf. Tant qu'elle ne divorce pas, cet accord n'entrera jamais en vigueur. Alors, je devrais être reconnaissante envers Monsieur Lu pour sa grande clémence? Xiaowan. Ma chérie. Grand-mère vient de lui donner une leçon pour toi. Ne t'inquiète pas, grand-mère est là pour te soutenir. Alors, je vous prie, grand-mère, d'en être témoin. Aujourd'hui, nous signons l'accord de divorce. Mais Xiaowan, tu aimais ton Yan Shen autrefois. Maintenant, divorcer comme ça. Tu ne trouves pas ça dommage? C'est vrai, dommage. Dommage que je ne me sois pas réveillée plus tôt. Pour limiter les dégâts. Même si j'ai perdu la mémoire et ne me souviens plus du passé. Je pense que ces 2 dernières années, j'ai déjà payé le prix de mes actes d'autrefois. Luyan Shen. Un mariage sans amour est comme une prison. Divorcer rapidement est mieux pour nous deux. Quand tu m'as forcé à t'épouser, tu ne parlais pas de prison, toi. Monsieur Lu, je m'excuse. Je vous présente mes excuses pour mon comportement d'alors. Je vous en supplie, épargnez-moi. Moi et mon enfant. Janwan, puisque tu as épousé la famille Lu. Tu en fais partie. Pour quelqu'un comme toi, donner naissance à un héritier d'élu, c'est une chance inouïe. Ne sois pas ingrate. La deuxième demoiselle Jeanne a sauvé mon frère. Une orpheline comme toi ose rivaliser avec elle. Je te conseille de bien accoucher. À ses yeux, tu n'es qu'un outil de reproduction. Cet enfant est à moi seul. Luyan Shen ne mérite pas d'être son père. Moi non, mais Jimingxu, si. Mon camarade et moi ne sommes pas aussi vils. Il y a 2 ans, pour devenir Madame Lu. Tu as profité de mon ivresse pour monter dans mon lit. Qui est le plus vil des deux? C'est lui, l'homme de ton cœur. Maintenant qu'il est de retour, tu te dépêches de divorcer, n'est-ce pas? Je comprends enfin. Pourquoi Jangwan a 22 ans? T'as oublié. T'aimer ne lui apporte que souffrance. Elle préfère l'amnésie pour effacer vos sentiments passés. Puisqu'il n'y a plus d'amour. Parlons argent. Je suis PDG du groupe Lu. Toi, une simple orpheline. Sans revenu. Même en justice. La garde ne te sera pas accordée. Alors, tu veux me jeter à la rue. Et que mon enfant appelle Jam Ziling de maman. Je fréquente Jeanne Ziling. Seulement pour la remercier de m'avoir sauvé la vie il y a 15 ans. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Ne t'inquiète pas. Luyan Shen, je me demande. Quel visage tu feras le jour où tu connaîtras la vérité? Explique-toi, quelle vérité? Divorce, et je te le dirai. Janwan, sans avoir piégé mon frère. Une orpheline comme toi pourrait-elle devenir la jeune maîtresse d'élu? Ne sois pas ingrate. Et accouche vite. Après tout, tu n'es qu'une misérable. Inférieure à une servante, bonne qu'à ça. Tu veux dire qu'épouser l'élu n'est qu'être un outil de reproduction. N'est-ce pas? Si ce n'était pas toi, cette femme calculatrice, qui a fait perdre la face à mon frère. Toi qui as pris la place d'une autre, tu mérites ton sort. Tais-toi. Grand-mère, comment peux-tu encore défendre cette salope? Elle veut clairement nous faire chanter avec l'enfant. Si elle voulait divorcer, elle aurait déjà avorté. Pourquoi y aurait-il cette histoire ridicule de garde? Le sang de la famille, lui, ne doit pas être perdu. Pour divorcer, soit elle avorte, soit elle accouche et nous confie l'enfant. À la famille Lu. Luyan Shen. C'est aussi ce que tu penses?
Mon enfant n'appellera jamais un autre papa. Assez. Celui qui a piégé Yan Shen autrefois. Ce n'est pas Xiao Wan. C'est toi, grand-père. Grand-mère, qu'as-tu dit? Avant, tu cherchais toujours la femme qui t'avait sauvé enfant. Tu ne te mariais pas, ton grand-père voyait que les garçons de ton âge se mariaient et avaient des enfants. Il a voulu vous rapprocher. Grand-père, grand-père. Grand-père, grand-père. Oh là là. Merci, jeune fille. Sans toi, ce vieil homme serait mort aujourd'hui. C'était juste un petit geste. Tu n'es pas encore mariée, jeune fille? Mon petit-fils est très beau, en forme et riche. Tu devrais y réfléchir. Grand-père, j'aime déjà quelqu'un. Il m'a sauvée quand j'étais petite, mais notre objet de reconnaissance a été volé. Alors il m'a oublié, mais je ne me marierai qu'avec lui. Ce n'est pas la photo de mon petit-fils? Serait-elle la personne que mon petit-fils cherche depuis toujours? Viens, jeune fille. C'est l'anniversaire de grand-père dans 2 jours. Tu es la sauveuse de grand-père. Tu dois absolument venir. D'accord, grand-père, je dois y aller. D'accord. Au revoir, grand-père. Au revoir. À l'époque, ton grand-père a été séduit par la gentillesse et la douceur de Xiao Wan. Face à ton caractère froid et distant. Yan Shen, c'est parfait. C'était lui, ce soir-là, à la fête d'anniversaire. Il vous a mis quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? À l'époque, Xiao Wan était la victime. Toutes ces années, vous l'avez accusé à tort. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Le dernier vœu de ton grand-père, c'était de vous voir mariés. C'est de ma faute. Pour protéger la réputation de ton grand-père, je vous l'ai laissé. Dans ce malentendu toutes ces années. J'ai fait souffrir Xiao Wan toutes ces années. Xiao Wan, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la tête, je suis étourdie. Où suis-je? Qui t'a fait venir? Grand frère étoile polaire? Que s'est-il passé hier soir? Grand frère, c'était de mon plein gré. Dis-moi. Qui t'a appris à droguer quelqu'un? Qui t'a fait manigancer contre moi? Espèce de salaud. Lâche Xiao Wan. Les hommes de la famille lui assument leurs actes. Maintenant que c'est arrivé, aujourd'hui, vous deux, allez vous inscrire et vous marier. Impossible. Une femme aussi calculatrice. Oh. Monsieur. 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 Grand-père, comment allez-vous? Petite. Si tu aimes mon petit-fils depuis toutes ces années, pourquoi ne lui as-tu pas dit la vérité? Grand-père, je ne veux pas utiliser le passé pour lier ses sentiments. Si un jour il retombe vraiment amoureux de moi, alors je lui dirai tout. Petite. Pourquoi te torturer ainsi? Yan Shen, Xiao Wan. En fait, le vœu de ton grand-père, c'était de vous voir vous marier. Puisque tu as tout fait pour m'épouser, je vais te faire payer les conséquences de tes manigances. Alors, pour ce malentendu de mariage forcé par le lit, tu m'as utilisé comme exutoire, ta famille m'a humilié, et même, pour ton amour de jeunesse, tu m'as forcé à signer le divorce.
C'est vraiment ridicule. Tu te souviens de tout? Lu Yanshen. Je ne te dois rien. Impossible. Grand-mère, tu cherches sûrement à protéger Jianwan. C'est pour ça que tu dis ça exprès. Maman, c'est pas une petite affaire. Après tout, quand Jianwan a forcé le mariage en montant dans le lit, tout Hong Kong le savait. Même si tu l'aimes beaucoup, tu peux pas inverser le blanc et le noir pour elle. Je voulais garder ce secret. Toute ma vie, sans que personne ne sache ce que son grand-père a fait. Mais, vous avez fait souffrir Jianwan. Elle a frôlé la mort plusieurs fois. Si je ne le dis pas maintenant, je ne pourrai pas vivre en paix. Jeune maître. Jeune maîtresse. Ce qu'il y avait dans votre vin cette année-là. C'est le vieux maître qui m'a ordonné de le mettre en cachette. Si vous voulez blâmer quelqu'un, Blâmez-moi. Alors je l'ai accusé à tort. Qu'est-ce que je lui ai fait ces 2 dernières années? Désolé, Xiaowan. Si le vieux n'avait pas agi de son propre chef, tu n'aurais pas eu cette mauvaise réputation. Si je n'avais pas été aussi têtu, tu n'aurais pas tant souffert. C'est grand-mère qui est désolée. Grand-mère? Ce n'est pas de votre faute. C'est moi qui ai été trop naïve. Quelle souffrance pourrait-elle subir? Une orpheline, qui a été une riche épouse pendant 2 ans. C'était sa chance. Frère, grand-mère, ne vous faites surtout pas avoir par cette femme manipulatrice. Si Jianwan a vraiment été mal comprise par nous, pourquoi n'a-t-elle pas dit la vérité plus tôt, avant d'oublier? Parce que j'étais stupide. Je pensais que la sincérité apporterait la sincérité. Mais, j'avais encore tort. Xiaowan. Dans le passé, j'étais un idiot de t'avoir laissé souffrir autant. À l'avenir, je te compenserai, toi et l'enfant. Pas besoin de me compenser. Xiaowan, crois-moi. Cette fois, je ne serai pas aussi idiot. Je suis fatiguée. C'est tout. Xiaowan, ces dernières années, c'est la famille Lu qui t'a fait du tort, qui t'a fait en souffrir. J'ai décidé de te transférer 10% des actions du groupe Lu à mon nom. Pour toi et l'enfant, en compensation. Grand-mère, je ne le prendrai pas. Non, maman, 10% des actions valent au moins 10 milliards, et tu les donnes à une étrangère. Tu deviens sénile, je ne suis pas d'accord, elle profite clairement du bébé dans son ventre pour extorquer de l'argent. Taisez-vous, Lu King. Jianwan est ta belle-sœur. Tu ne peux pas la calomnier ainsi. Je partirai sans rien. Qui sait si tu n'es pas hypocrite? À la naissance de l'enfant, tu reviendras nous réclamer de l'argent. Alors la famille lui sera à la merci de vous deux. Exact, soit tu gardes l'enfant sagement, soit tu avortes de ce bâtard. Je n'aurai plus jamais d'enfant. Que as-tu dit? Sais-tu pourquoi j'ai eu cet accident? J'ai trouvé des pistes pour sauver, signe. Et si j'étais enceinte? Enceinte, avorte, je ne permettrai pas une erreur plus grande que notre mariage de se produire. J'ai cru que tu voulais avorter de cet enfant. Alors j'ai voulu partir, et sur la route, l'accident. À mon réveil, le médecin m'a dit: pas de signature familiale, manquait le temps optimal. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Je pensais que tu faisais des caprices pour m'empêcher de l'avoir. Je n'avais vraiment pas imaginé cela. Alors tu veux encore me forcer à avorter? Xiaowan, c'est la famille Lu qui t'a fait du tort. Mais tu as besoin de soins maintenant, sinon toi et le bébé serez en danger. Quand l'enfant naîtra sain et sauf, toute décision que tu prendras, je l'accepterai. Oui, nous l'accepterons tous. D'accord. Où vas-tu? Examen prénatal. Je t'accompagne. Pas besoin, j'ai appelé un taxi, va travailler. Ce n'est pas un dérangement. C'est sur le chemin, et je ne suis pas tranquille.
de confier l'enfant à quelqu'un d'autre. Numéro 22, Jeanne Wan est là. Ici. Entrez, le docteur J vous attend à l'intérieur. Docteur J, J Mingxiu. Oui, c'est bien le spécialiste que vous avez demandé, le docteur J. C'est l'expert en gynécologie obstétrique de notre hôpital. N'est-ce pas pour lui que vous êtes venu? Spécialement pour sa consultation prénatale? Xiao Wan. J'ai entendu ton nom tout à l'heure. J'ai cru que je me trompais. Ça fait longtemps, mon grand. Je ne pense pas pouvoir accepter qu'un médecin avec un casier judiciaire examine ma femme. Lui enchaîne, qui me fait passer l'échographie. C'est mon affaire. Qu'est-ce que tu viens t'en mêler? En tant que père de l'enfant, j'ai le droit fondamental d'être informé. Si tu continues à faire des caprices comme ça, alors divorçons plus tôt. Comme ça n'aura plus rien à voir avec toi. Mon frère, ce serait pas parce que le professeur J est jeune et beau Que tu es jaloux. Les femmes, il faut les chouchouter. Avec ton air aussi glacial, tu vas finir par faire fuir ta femme. Chouchouté? Comment? Le jeune Shen a eu beaucoup de copines. Il doit avoir de l'expérience. Si tu fais enrager une femme, tu fais comment? Ah, notre grand patron Lu, il méprise pas les femmes d'habitude? Arrête ton baratin. C'est simple. Argent, fleurs, cadeaux, 3 techniques infaillibles. Frère Yann, tu as énervé ta femme? Raconte-moi. Va faire quelque chose pour moi. D'accord. C'est fini? Qu'a dit le médecin? Le fœtus se développe bien, il faut juste faire les échographies à temps. Tant mieux. Viens, rentrons à la maison. Madame a dû souffrir pendant la grossesse. Bienvenue à la maison. C'est toi qui as préparé tout ça? Tu aimes? Ne perds plus ton temps avec moi à l'avenir. Xiao Wan, je veux juste me rattraper, pour toi et pour l'enfant. L'amour qui arrive trop tard vaut moins que de l'herbe. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Après la naissance de l'enfant, nous divorcerons. J'espère que tu ne vas pas te dédire. Patron Lu, on continue à envoyer des fleurs à madame? Ordonne à toutes les marques du groupe Lu d'envoyer. À Xiao Wan. Compris. Ne connais-tu pas madame? Si elle aimait. C'est bien matériel, elle se serait empressée de te faire la cour. Son amour pour toi. Nous le voyons tous. Mais cette fois, tu l'as vraiment blessée. Maman Wang. Dis-moi, ai-je été trop dur avec elle ces dernières années? Ah, monsieur? Madame a le cœur tendre, malgré ses mots durs. Il suffit d'être direct. De montrer que tu regrettes. Elle sera touchée. Être direct. Xiao Wan, ça va? Tu es blessé? Mon ventre. Le bébé. Ne me touche pas. Je n'ai pas besoin de toi. Si tu veux garder cet enfant, arrête de faire l'héroïne. Tu m'as chassé de ta chambre. C'est ça, prendre soin de toi. J'ai glissé dans la douche. Qui aurait cru que je tomberais? Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne veux pas finir en fauteuil roulant, sois sage. Occupe-toi de tes affaires. Je n'ai pas besoin de toi pour me pousser. Tu fais le dur, maintenant. Salaud. Toujours plus doué pour les paroles que pour les actes. Qu'est-ce que tu fais? Je pose un tapis antidérapant dans la douche, pour éviter que tu te blesses. Xiao Wan, que fais-tu ici? C'est ma chambre, je vais où je veux. Entre. Tu veux que j'entre? Eh bien non. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Ne crois pas que parce que tu m'as aidé, je te pardonnerai. Xiao Wan, je ne demande pas ton pardon.
Car je sais que quoi que je fasse, les blessures que je t'ai infligées sont irréparables. À partir d'aujourd'hui, toi et l'enfant êtes ma priorité. Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Bébé, si tu naissais sans père, en voudrais-tu à maman? Je vais dormir. Pars. Puis-je demander à passer la nuit? D'accord. Alors, tu dors par terre. Pas d'accord? Alors sors, et ferme la porte. Si. Je veux bien dormir par terre. Regarde, je reste assis au bureau, le sol est bon pour le dos. Lui Yanchen, j'étais censé te haïr. Mais même en me souvenant de tout, je n'arrive pas à te détester. Dois-je te faire confiance? Xiaowan, cette fois, c'est moi qui vais t'aimer. Frère Yanchen, Qu'est-ce que tu fais là? j'ai conçu quelques nouveaux plans, je voulais te les montrer. Pour voir si ça te convient. C'est à toi de choisir. Ton avis et celui du bébé comptent plus. Lui Yanchen, n'oublie pas notre accord. On divorce après la naissance. Même si tu finis les travaux, je n'en profiterai pas. L'appartement est à ton nom maintenant. Peu importe notre avenir, après l'accouchement. Tu pourras continuer à vivre ici. Je n'en ai pas besoin. J'ai dit devant ta grand-mère et ta mère que je partirais sans rien. Pas un sou de la famille Lu. Je n'en veux pas. Qui a dit que c'était pour toi? C'est un cadeau pour mon fils. Il est mineur, tu le gardes pour lui. Comme ça, tu ne peux pas refuser. Je peux l'accepter, à une condition. Je veux qu'elle parte. Frère Yanchen, est-ce que ma sœur a un problème? Avec moi? Sœur, même si Madame Lu te soutient. Tu ne peux pas te permettre de plus en plus. Tu te trompes. Frère Yanchen, ne te fâche pas avec elle. Les femmes enceintes ont des idées bizarres. Son caractère insupportable, c'est moi qui l'ai gâté. Un problème? Bien sûr que non. Si elle me déteste tant, je ne vous dérangerai plus jamais. Mais frère Yanchen, nos 15 ans d'amitié étaient vrais. Maintenant, laisse-moi t'offrir ce rêve d'une nuit d'été. Pour tourner la page de toutes ces années. Zhang Ziling, ce tableau. C'est vraiment toi qui l'as peint? Bien sûr que oui. Que veux-tu dire? Alors pourquoi la signature est JW? Qu'est-ce que ça signifie? JW pour Jamwan. Tu m'as bien eu. Mademoiselle Jeanne, une explication? Frère Yanchen, c'est juste un pseudonyme. Tu sais, je ne suis pas une vraie artiste. Si mes tableaux étaient mauvais, et que des proches les voyaient, ce serait vraiment gênant. Lui Yanchen. Si j'avais su que tu étais aussi aveugle. Mantou n'aurait qu'une envie. C'est de n'avoir jamais fait ta rencontre. Jeanne Wan, où veux-tu en venir? Sœur, même si tu es jalouse. Des moments que j'ai partagés avec le grand frère Yanchen. Quand on était petit, tu ne devrais pas te moquer. De nos souffrances d'enfance. Jeanne Wan, mes sentiments pour toi ne peuvent être perturbés par personne. Mais j'espère que tu ne m'en voudras pas. De ce que j'ai vécu avec Zhang Ziling dans notre enfance. Votre expérience d'enfance? Si c'est ce que tu penses, alors considère que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Xiaowan. Grand frère Yanchen. Zhang Ziling. À l'avenir, ne viens pas sans ma permission.
Patron Lu, voici ce que vous m'avez demandé de vérifier. Concernant la vie de la deuxième demoiselle Jeanne, rien d'anormal. En revanche, il y a 15 ans, madame a été kidnappée. Mais comme ses parents étaient décédés, et que la famille Jeanne était sous la responsabilité de son oncle après son sauvetage. L'affaire de kidnapping n'a pas été approfondie. Serait-il possible qu'il y a 15 ans, celle qui m'a sauvé était Jeanne Wan, et non pas Jeanne Ziling? Mais alors, comment ont-ils su que j'avais été kidnappé? Ils ont même volé le pendentif de Jade et usurpé son identité. Patron Lu, et si l'affaire de kidnapping d'il y a 15 ans était en fait l'œuvre de la famille Jeanne? Mademoiselle Jeanne, que puis-je pour vous? Grand frère Yanshen, mes parents, pour vous remercier de ce qui s'est passé il y a 15 ans, organise un dîner demain à la maison. Spécialement en votre honneur. Très bien, je serai là à l'heure. Patron Lu, et si l'affaire de kidnapping d'il y a 15 ans avait vraiment un lien avec la famille Jeanne, madame ne risque-t-elle pas d'être en danger? On ne prend pas le tigre. Je te donne un jour. Je veux connaître toute la vérité. Bien compris. Toi, pourquoi tu m'emmènes ici? Aujourd'hui, je t'emmène voir un bon spectacle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas connaître la vérité sur ce qui s'est passé il y a 15 ans? Aujourd'hui, coopère bien avec moi. Et je t'aiderai à récupérer la famille Jeanne. Si papa et maman étaient encore là, ce serait toujours ma maison. Mais après le départ de mes parents, l'oncle a pris notre maison, et moi, je suis devenu le coupable. Qui vit à la merci des autres. À l'avenir, tu m'auras. Ah, monsieur Lu, quelle visite. Nous n'avons pas été assez accueillants. Ah, Jeanne Wan, que fais-tu ici? Ma femme m'accompagne, un problème? Monsieur Lu, vous plaisantez. Ziling est venu cette fois. Spécialement pour vous remercier de lui avoir sauvé la vie. Je ne savais pas que Xiao Wan, avec son gros ventre, vous suivrait partout. Je n'ai pas été assez réfléchi. Ma femme est généreuse, elle ne dit rien. Mais moi, c'est une autre histoire. ah, oui. Monsieur Lu a raison. Je vais m'excuser correctement tout à l'heure. Venez. On saute le repas. Parlons d'abord d'affaires. Mais... Ah, monsieur Lu, mais... Maman, cette petite Jeanne Wan. En profitant de sa grossesse, ne lâche pas Li Yanshen d'Inzemel. Que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, attends un peu. On va lui donner un produit, un miracle va se produire. Et la place de madame lui sera à toi. Allons. Ah, merci infiniment d'avoir sauvé ma fille. Il y a 15 ans. Ah, Vous êtes trop aimable, monsieur Jeanne. Frère Yanshen, il y a 15 ans. C'est à cause de moi que ma sœur s'est méfiée. De nous. Je m'excuse sincèrement auprès de vous. Alors, vas-y. Je t'écoute. Frère Yanshen, est-ce que ma sœur est encore en colère contre moi? Si tu le sais, excuse-toi. Tu ne savais pas qu'elle était en colère? Sœur, je suis désolée. Ça va? Frère Yanshen. En fait, c'est ta sœur. D'après le rang de Xiao Wan, tu devrais m'appeler beau-frère. Beau-frère, désolé. Monsieur Lu, Xiao Wan, bien qu'elle soit enceinte, n'est pas à votre niveau. Profitez-en maintenant. Vos relations sont mauvaises. Faites avorter l'enfant. Divorcez, et offrez-vous un nouveau départ. Ce serait tellement mieux. Je divorce et Jeanne Ziling prendrait la place, c'est ça? Et, Xiao Wan, on parle, tu te mêles de quoi? à l'époque, tu t'es introduite dans son lit pour le forcer à t'épouser, ce qui a fait de monsieur Lu La risée de toute notre ville. C'est purement égoïste. Aujourd'hui, ton oncle te soutient. Retourne voir monsieur Lu pour divorcer. Monsieur Lu, Yiling n'a jamais cessé de penser à ta vie qu'elle a sauvée. 15 ans de remords, et aujourd'hui, c'est vraiment toi. Quel destin. Destin? Pas sûr. Frère Yanshen, que veux-tu dire? Puisque vous ne savez pas, je vais vous aider à comprendre. Monsieur Lu, c'est de la calomnie. Ne le crois surtout pas. Monsieur Jeanne, je n'ai encore rien dit. Tu as peur? Non.
C'est toi, le ravisseur d'il y a 15 ans. Exact. Selon ses aveux, tout ce qui est arrivé il y a 15 ans, l'enlèvement de madame et de monsieur lui, c'est monsieur Jagne qui a tout commandité. Toi. Ah, c'est lui. Il y a 15 ans. Jagne Houet voulait s'emparer de l'entreprise. Il m'a donné 1 million pour que je sabote la voiture de monsieur Jagne et simuler un accident mortel. Mais contre toute attente, monsieur Jagne a laissé un testament, désignant mademoiselle Jagne comme héritière du groupe Jagne, Imbécile, tu n'arrives même pas à t'occuper. d'une fillette de 7 ou 8 ans. À quoi tu sers? Monsieur Jagne, quand on a enlevé Jangwan, il y avait aussi un petit garçon. On dirait, le fils d'élu. Ils se sont enfuis ensemble. Vite, partons. On a enfin réglé ses parents. Et maintenant, la voilà seule héritière des Jeanne. On va tous crever de faim, après ça. Papa, je veux pas crever de faim. Je veux être la fille des Jeanne. Du calme. Les Jagne sont entre mes mains, maintenant. Même quand elle sera grande, elle ne pourra rien me reprendre. Et, Et le problème avec le jeune maître? à partir d'aujourd'hui, on fait comme si rien n'était. Et, sois sage. Mademoiselle Jagne est l'héritière des Jagne. Tu dis quoi? Monsieur Lu, Madame Lu, c'est lui qui a tout ordonné. Pitié, épargnez. Épargnez-moi. T'épargner? Et qui a épargné mes parents? Xiaowan, du calme. Je suis là. Frère Yanshen, tu ne dois absolument pas croire un mot de ce que dit cette femme. C'est sûrement Janwan qui a comploté. Avec ses ravisseurs pour te tromper. Xiao Wan. Je suis ton oncle paternel. Tu t'es allié à des étrangers pour me nuire? Tu n'as vraiment aucun cœur. Tu es incroyable. Tu oses me frapper? Xiaowan. Ne salis pas tes mains avec ce genre de personnes. Assistant plein. Oui. Passez à l'action. Et, Monsieur Lu. Et, que fais-tu? Xiao Wan. Monsieur Lu, lâche-moi. J'ai toujours cru que mes parents étaient morts dans un accident. Tu m'as dit de protéger ce qu'ils nous avaient laissé. De te confier l'entreprise. En réalité, c'est toi, l'assassin de mes parents. Xiao Wan. On est frères. C'est de sa faute s'il était si riche. Et moi, un misérable. Je n'ai fait que réagir à ce qu'il m'a imposé. Mon vieux. Tu m'as trahi, tu mérites une mort atroce. Xiaowan, ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'il paie le prix fort. Lui Yanshen, je t'en supplie, aide-moi. Je veux qu'il soit mis en pièces pour venger mes parents. Et, Monsieur Lu, Si tu m'épargnes, je te donnerai tout ce que tu veux, y compris. notre groupe Jagne. Je suis prêt. Oui, oui. Monsieur Lu. Tout ça, c'est du passé. On est de la famille. Ne nous fais pas de mal. On dirait que vous n'avez toujours pas de remords. Et, Monsieur Lu, j'ai eu tort. Pitié, épargnez-moi. Xiao Wan. Je suis ton oncle paternel. Tu as tué mes parents, tu dois payer de ton sang. Si on n'avait pas eu pitié de toi, tu ne serais même pas. Ou tu serais mort. Et, ma chérie. Si vous n'aviez pas tué mes parents, Comment le clan Jam aurait-il pu être usurpé? Comment aurais-je pu passer de jeune fille du clan Jam à une pauvre fille dépendant des autres? Jetez-les tous en prison. Frère Yanshen. Janwan te ment, ne le crois pas. C'est moi qui étais là il y a 15 ans. Avec toi pendant l'enlèvement. Assistant plein. Ah, Je parle. Il y a 15 ans, Zhang Ziling m'a donné de l'argent pour que je vende Madame Lu à la montagne. comme fiancé enfant. Il y a quelques mois, il m'a fait renverser Madame Lu. Sœur, j'ai tort, je n'aurais pas dû te faire du mal. Je suis ta cousine, ta propre chair et sang. Tu ne peux pas me laisser tomber. Tu m'as fait vendre à la montagne, provoquer mon accident et ma perte de mémoire, et t'es fait passer pour moi avec lui en chaîne. Tu n'as pas pensé à ce jour en te faisant reconnaître? Tu devrais me remercier. Sans moi, ma petite chérie, tu n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer Lu Yanshen. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Emmenez-la à l'hôpital psychiatrique. Ne la laissez jamais sortir. Tu ne peux pas me faire ça. Président Lu. Janwan, tu ne mourras pas de mort naturelle. 15 ans. Mes parents peuvent enfin reposer en paix. Xiaowan. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus subir d'injustice. Même de ma part.
Je t'emmène quelque part. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est, si mystérieux? Vois par toi-même. C'est toi qui as préparé tout ça? C'est la chambre d'enfant que j'ai préparée pour notre fils. Je vais couvrir ce mur de tes photos. Quand il naîtra, je lui dirai, cette femme. C'est celle que nous devons protéger, mon fils et moi. Le bébé n'est même pas né. Comment sais-tu que c'est un garçon? C'est l'intuition d'un homme. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Le bébé arrive? c'est trop tôt, c'est le bébé qui vient de me donner un coup de pied. Petit coquin, tu n'écoutes pas. Tu as déjà oublié ce que je viens de dire? Ce n'est qu'un fœtus, il ne comprend pas. L'éducatrice m'a appris une astuce. Quand le bébé n'est pas sage, il faut d'abord le caresser. Encore un baiser. Comme ça, il sera sage. On dirait, oui, c'est mieux. Petit schnappant, si tu oses encore embêter maman. Gare à toi. Luyan Shen, tu es vraiment puéril. Lève-toi vite. Depuis toujours, j'ai pris la personne qui m'a sauvé il y a 15 ans. Pour ma petite sœur. Je te repoussais sans cesse parce que je pensais que ton cœur appartenait à un autre homme. Que tu te soumettais par culpabilité. Cet homme. C'était toi. Mon orgueil a pris le dessus, je doutais que tu m'épouses. Par amour profond, ou à cause d'une nuit de folie. En réalité, je t'aimais déjà, mais je n'osais pas l'admettre. Alors je te blessais encore et encore. Veux-tu me donner une autre chance? J'ai une condition. Même 1000, 10 000, j'accepte tout. Je souhaite fixer une durée à cet amour. Toute une vie. Xiaowan, je suis un peu gourmand. Je veux 10 000 ans.